Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, installez-vous confortablement, je suis Vic fait du scrap. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sur Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve ce soir pour apprendre à réaliser non pas un, mais trois projets différents à partir d'un seul et même tutoriel. Le premier projet de ce soir est une couronne de Noël en forme d'hexagone qui est composée de 6 boîtes à friandises dans laquelle vous pouvez venir y glisser quelques chocolats et qui servira de décoration pour votre table. Notre deuxième projet est un sapin de Noël composé de 3 boîtes pour venir y glisser à l'intérieur d'autres friandises. Notre troisième projet est une boîte à friandises toute simple. Pour réaliser ces projets, nous aurons besoin de 6 feuilles en feuillage sauvage, 3 feuilles en couleur pain au pimpant et une feuille en pâtisserie au pacane. Je vais également utiliser les papiers Saison d'élégance de la marque Stampin' Up. Ce sont des papiers avec des jolis reflets en or comme ceci, dans des couleurs de Noël. Alors on va en choisir plusieurs. L'idée c'est d'en avoir de 2 à 3 couleurs pour faire des projets différents. Je vais également utiliser un ruban en cerise carmin et or avec des jolis reflets or comme ceci sur les côtés. Ça va vraiment donner de la splendeur à ce projet. Pour ma déco, je vais utiliser des pois texturés avec des jolis reflets or comme ceci. On prend notre machine à découpe, on ouvre le bras et c'est parti. Je vais prendre ma première feuille en feuillage sauvage. On va venir la couper en sens paysage à 22,7. Alors vous faites très attention, les différents millimètres et les mesures que je vous donne sont importantes. Donc 22,7. On vient couper comme ceci un morceau. On le tourne dans l'autre sens et on va venir le couper cette fois-ci à 18 cm. Juste ici. On va profiter d'avoir le papier dans ce sens-là. On va venir faire un premier pli ici à 2 cm sur la droite, juste ici. On va aligner notre papier cette fois-ci sur la gauche à 4 cm. Un pli à 8 cm. À 12 cm. On va se retrouver comme ceci avec un papier dont les lignes sont verticales et on a une petite bande juste ici de 2 cm. Les autres font 4 cm. On va venir le placer dans le sens paysage et on va faire un premier pli à 1 cm de chaque côté. Donc de ce côté-ci et je le retourne dans l'autre sens juste là. On va faire en sorte d'avoir la bande de 2 cm sur le bas ici. On va venir placer notre papier à 5,6 cm, juste ici, et on va venir marquer le pli sur toute la longueur. Ensuite, quand on regarde, on va avoir du coup 4 carreaux ici, plus la petite bande, donc un 5e carreau juste en bas ici. Alors on va venir faire la découpe le long du premier carreau, ici. Donc on essaye de ne pas dépasser, je viens vraiment à la liaison entre ma ligne horizontale et la ligne de coupe. Et je vais faire la même chose cette fois-ci sur le bas. Je vais venir couper la petite bande plus 2 autres carreaux. Donc je grimpe comme ceci pour avoir ma ligne de coupe sur le long ici. C'est-à-dire que je vais avoir un pli uniquement sur le deuxième carreau ici. On va faire la même chose cette fois-ci de l'autre côté. Donc je vais retourner mon papier. Cette fois-ci ma bande et en haut, cette bande de 2 cm, je vais m'aligner à 5,6 cm, juste ici. On va commencer par faire la ligne de pli, juste ici. Donc mon pli est marqué tout le long. Cette fois-ci, sur le haut, on va venir descendre la petite bande et les 2 premiers carreaux, comme ceci. Donc je viens vraiment m'arrêter en bas des petits carreaux. Si j'ai besoin, je raligne, voilà, histoire d'être vraiment dans la rainure ici. Je me mets sur le bas et je viens couper le premier morceau uniquement, comme ceci. Quand je regarde mon papier, ici j'ai mes 2 bandes sur le haut qui ont été découpées avec la petite bande et les 2 premiers carreaux ici. Et en bas, 2 coupes sur les premiers carreaux juste ici. C'est important de garder le pli fait sur cette bande-là, c'est ça qui va nous permettre de faire notre structure.
Alors je vais retourner mon papier pour avoir ma bande vers le bas ici. Cette fois-ci, je vais venir m'aligner à 7,9 cm, juste ici. Et je vais venir découper la petite bande en bas et le premier carreau, comme ceci. On garde le papier placé, on va prendre un crayon de bois, et on va venir marquer en haut, ici, les 7,9 sur la partie supérieure. Si je vous montre, là j'ai découpé du coup ma bande ici sur la petite bande et le premier carreau. On va faire la même chose de l'autre côté, donc je vais retourner mon papier. Je m'aligne à 7,9, juste ici. Je viens découper la petite bande et je vais découper jusqu'à la première marque de pli. Alors je vérifie pour être sûr que je ne dépasse pas. Voilà. Et je vais marquer sur le bas, ici, les 7,9 avec un petit repère comme ça au crayon de bois. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un papier qui commence à être découpé un peu dans tous les sens. Alors on va le tourner cette fois-ci en sens paysage en ayant la petite bande toujours sur la gauche ici. Et on va venir s'aligner ici à 14 cm. Juste là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir découper. Alors je vérifie, non c'est 15 cm, excusez-moi. 15 cm juste là. Et je vais venir découper jusqu'à ma ligne de coupe. Ça va vraiment m'enlever un petit rectangle de papier, comme ceci. Cette petite partie, on n'en a pas besoin. On va faire la même chose sur le bas. On vient découper la petite bande jusqu'à la ligne de pli. Juste ici. Ça va vraiment m'enlever ce petit rectangle. Et je vais avoir ces deux morceaux comme ceci, qui ont été prédécoupés de ce côté-là. On va aligner notre morceau cette fois-ci à 9 cm. Juste ici, donc j'ai toujours ma petite bande sur le côté gauche ici. À 9 cm, je viens découper pareil mon rectangle en bas et en haut. Juste là. Vraiment pour enlever ces parties, on ne va pas en avoir besoin. Ça va vraiment nous garder une pièce comme ceci, en forme de croix un peu, avec du coup cette partie centrale qui a tous les plis, et toutes les parties qui sont ici, qui sont à peu près prédécoupées. Je vais prendre mon morceau, je vais faire quelques petites découpes pour préparer les languettes. Alors ici, on va faire un petit biseau, histoire de marquer les languettes sur chacun des côtés. Donc je viens découper en biais, comme ceci, et je viens vraiment enlever les angles, histoire de préparer des petites languettes qui nous servira à faire le collage. Donc je biseaute les 3 languettes de ce côté-là. Un dernier morceau juste ici. Comme ceci, j'ai mes 3 languettes qui sont formées juste ici. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est parti. Les petites languettes ici. J'enlève mon petit bout. Donc des jolis biseaux. Comme ceci. Mes 6 languettes sont faites, il va nous rester la petite languette du bas. Alors c'est la partie du milieu juste ici. On va venir biseauter sur cette partie basse, juste ici, créer une petite languette, comme ceci. Je vais prendre mon tapis pour faire mes découpes, un cutter, on va reprendre notre morceau, une règle, et on va venir découper ici en biais. Alors on a notre petite marque qui est sur le haut juste ici. On va venir couper en biais jusqu'à l'angle. Donc on vient aligner notre règle juste ici. Et on prend le soin de bien découper droit, comme ceci, le triangle que l'on enlève. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc j'ai toujours ma petite marque que l'on avait préparée, que j'aligne avec mon angle. Et je viens, comme ceci, avec mon cutter, enlever ce petit triangle sur le côté. On va faire la même chose en bas. Alors ici, on a la petite marque de ma languette que j'ai prédécoupée avec cet angle juste ici. On va venir les aligner ensemble,
comme ceci. Je découpe le triangle. J'hésite pas à repasser une deuxième fois pour être sûr que ma découpe soit bien faite. Et on va faire la même chose de l'autre côté, juste ici. Au final, il me reste un morceau comme ceci en croix, où on est venu faire les 6 languettes juste ici, plus la 7e en bas, et on est venu couper en biseau ici les angles pour pouvoir faire notre trapèze. On va venir marquer tous nos plis, c'est parti. À l'aide d'un plioir en os, on vient vraiment marquer à la fois toutes les languettes et les différents plis pour composer cette boîte. Alors je vais retourner mes languettes, ça va être un petit peu plus rapide comme ceci. Je l'ai fait d'un côté, je le fais de l'autre côté aussi. Hop, je viens replier vraiment toutes mes languettes. Bien marquer tous les plis, c'est important pour que la mise en forme se fasse correctement. On passe au trapèze supérieur, ici. La deuxième partie juste là. Le deuxième trapèze. Et notre petite languette ici. Sur notre morceau, on va venir faire une petite encoche sur le milieu du trapèze supérieur ici. Alors on va prendre notre règle. Notre morceau doit mesurer 6,9 cm et on va venir tracer un repère à 3,45, c'est entre les 4 et les 5. On va venir faire une petite trace comme ceci. Je vais prendre ma perforatrice 1/3 de pouce pour faire un cercle comme ceci. On va venir placer notre encoche à l'intérieur, ici. On s'aligne au centre et on vient marquer notre encoche, faire une petite découpe pour avoir notre encoche de fait sur notre morceau. On va répéter ces découpes sur nos 6 feuilles en feuillage sauvage. On va faire exactement la même chose sur nos 3 feuilles de pain au pimpant et une dernière fois sur notre feuille de pâtisserie au pacane. Pour le premier projet, j'ai choisi la feuille vert olive et feuillage sauvage avec les reflets or, comme ceci, elle est recto verso. D'un côté c'est mat, de l'autre côté c'est brillant. On va venir prendre notre papier et le découper dans une bande ici à 10,5 cm. On vient vraiment couper une bande et on va faire 6 morceaux qui font 3 cm chacun. Donc je m'aligne à 3 cm sur le côté droit et je viens couper comme ceci 6 bandes à 3 cm. Je reprends la chute de ma feuille, on va venir couper ici 2 bandes qui font 10 cm chacune. Donc si vous utilisez des papiers qui font 30,5, normalement vos 2 bandes ici sont bien de la bonne taille à 10 cm. On va prendre chacune des feuilles ici et on va venir couper pareil 12 morceaux au total qui font 3 cm chacun. Je vais reprendre l'une de mes chutes juste ici, je vais la retourner pour avoir le côté mat bien visible. Je vais venir faire 2 bandes ici à 5,9 cm chacune. Une première et une deuxième. Et on va venir couper 6 morceaux qui font 5,9 par 3 cm. Donc je m'aligne ici. Je vais reprendre mes 12 morceaux qui font 10 par 3 cm et je vais les retourner sur le côté mat.
On va les prendre un à un et on va venir mesurer ici les 10 cm que l'on a, juste ici. Et on va venir faire une première marque à 1,75, alors c'est entre le 7 et le 8, vous essayez de faire une petite marque entre les deux. Et à 8,25, donc c'est entre le 2 et le 3. Donc 25, pareil, je viens faire une petite marque ici sur le côté. On va venir marquer ces angles au crayon, comme ceci, et comme ça. Je prends soin de bien aligner mon papier, hein, de faire une belle marque, voilà. Et à l'aide de mes ciseaux, je vais prendre ma paire de ciseaux, mon petit papier, et le long de la ligne, on va venir couper droit, comme ceci. On va biseauter les petites languettes, histoire de faire un petit trapèze. Alors si vous êtes plus à l'aise au cutter, vous n'hésitez pas à le faire au cutter. Si vous êtes plus à l'aise pour le faire au coupe-papier, vous le faites bien sûr au coupe-papier. On va répéter ça sur les 11 autres morceaux qui nous restent. Tous nos morceaux sont prêts, on va pouvoir venir les coller sur nos différents morceaux que l'on a prédécoupés. Alors je vais prendre une première bande ici, un grand rectangle, on va mettre de la colle sur tout le contour. On veut mettre en avant le côté doré, donc c'est le côté mat que je viens coller ici. Et je vais le centrer ici avec un joli matage sur le centre de ma boîte. Juste là, on va faire la même chose cette fois-ci avec le petit morceau. Donc c'est le côté doré que l'on vient coller cette fois-ci. Juste ici. Je viens le mater sur mon petit rectangle juste ici. On va prendre deux de nos trapèzes et on va venir les coller sur les deux trapèzes qu'il y a ici. Donc le premier, ça va être simple, hein. On va venir sur le côté mat, mettre de la colle partout sur notre trapèze ici, histoire de venir le coller sur celui d'en bas. Donc on essaye d'avoir un joli matage, pareil, régulier sur les côtés en haut et en bas. Et pour le deuxième, je vais prendre mon trapèze et on a la petite encoche ici. Alors on voudrait pouvoir faire un joli matage sur cette encoche. Donc je prends mon trapèze juste ici et je vais mettre de la colle partout, sauf à l'endroit où j'ai mon encoche. Donc je viens faire un petit côté arrondi comme ceci et je vais venir le mater et le centrer juste là, par-dessus, comme ceci. J'ai ma petite encoche qui est recouverte, on va retourner le papier, on voit qu'il y a un petit bout qui dépasse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre perforatrice, on va venir l'aligner pour pouvoir enlever ce petit bout d'encoche, histoire que l'encoche soit vraiment bien visible ici, sur notre papier. Nos 6 boîtes sont prêtes, on va pouvoir passer au montage. Alors on va prendre notre première boîte juste ici, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller les languettes sur la droite ici. Donc on va se mettre sur la languette d'en haut et sur la languette du bas, juste là. On va faire la même chose à gauche, ici, la languette du haut, la languette du bas, comme ceci. Et ce qu'on va venir faire, c'est former notre trapèze en collant les côtés, comme ceci. Juste là, je viens coller mon premier côté. Je vais le faire de chaque côté ici, ça sera plus simple. Donc je viens former la base de mon trapèze. On prend bien le temps d'appuyer pour être sûr que la colle soit bien prise. Et une fois que c'est fait, il nous reste les deux languettes qui sont ici. Donc on va venir les rabattre légèrement vers l'intérieur, on est d'accord. On va rabattre le côté et on va venir appuyer comme ceci. Donc on n'hésite pas à ouvrir les deux languettes du dessus, ici, et à venir appuyer à l'intérieur pour être sûr que notre papier soit bien collé de chaque côté et que ça soit bien droit, pour former vraiment un beau trapèze.
Le secret de ce projet, c'est d'avoir des beaux angles ici qui font 60 degrés. C'est ça qui va faire que notre projet va fonctionner. Si vous avez un trapèze dont les angles sont imparfaits ou dans d'autres positions, ça ne fonctionnera pas. C'est vraiment qu'avec des angles de 60 degrés ici. Et du coup, ça nous fait une petite boîte comme ceci qu'on peut fermer sur le dessus, juste là. Et ça vient former comme ceci notre trapèze. Alors on ne s'occupe pas des côtés qui sont ici. On a vraiment le devant avec le premier trapèze ici. On va venir cacher notre languette sur le derrière. Donc on considérera que la partie avec l'accroche ici, ça va être notre partie de derrière, comme ceci. On viendra vraiment montrer le beau trapèze sur le devant et on va faire ça pour chacune de nos boîtes. Mes 6 boîtes trapèzes sont prêtes, alors j'ai fait en sorte de venir cacher justement la partie avec la petite encoche pour avoir vraiment les belles faces visibles sur le dessus et on va venir les assembler entre elles. Je prends ma première boîte avec le premier trapèze visible sur le devant et je vais venir coller le côté droit, juste ici. On met bien de la colle sur tout le côté et sur le milieu. Et on va prendre une deuxième boîte, pareil dans le même sens, et on va venir les coller entre elles comme ceci. Alors on n'hésite pas à appuyer. Histoire d'être sûr, on peut venir ouvrir nos 2 boîtes ici et coller les 2 parois à l'intérieur pour bien appuyer. Ça va vraiment venir les associer ensemble. On essaye d'avoir un bel angle juste ici, de faire en sorte que ça soit bien aligné, que ça ne dépasse pas. Comme ceci. Une fois les 2 côtés prêts, on va prendre du coup le côté droit de ma deuxième boîte juste ici. Je vais venir y mettre de la colle. J'hésite pas à en mettre beaucoup sur le contour ici et plein sur l'intérieur. Plus il va y en avoir, plus ce sera solide. Je prends ma troisième boîte, je vais venir l'ouvrir pareil juste ici. On va venir les associer entre elles, comme ceci. On les aligne comme il faut. Et on n'hésite pas à venir appuyer les 2 parois à l'intérieur, de sorte à avoir quelque chose de bien solide et de bien droit. Comme ceci, on continue cette fois-ci avec le côté droit de ma troisième boîte, juste ici. Donc toujours le même principe, de la colle sur le côté. J'hésite pas à en mettre beaucoup et proche des bords. Je prends ma quatrième boîte et je viens la coller par-dessus en l'alignant, comme ceci. On fait un bel alignement et on maintient à l'intérieur le temps que la colle sèche. Et vous voyez que ma couronne commence à prendre forme, comme ceci. Alors n'hésitez pas à refermer les boîtes de celles qui ne sont pas sur le bord, si ça peut vous aider à avoir un peu plus de visibilité. Donc on fait en sorte d'avoir les languettes de bien rentrer et on vient vraiment fermer comme ceci les boîtes numéro 2 et numéro 3 ici, histoire de n'avoir que 2 boîtes d'ouvertes. Ça va être plus simple pour faire le montage. Donc là, ça prend forme, juste ici. On continue. Je viens prendre ma colle et je viens le mettre sur le côté droit ici. J'hésite pas à en mettre beaucoup et proche des bords. On ouvre la boîte dans le même sens. Donc là, j'ai mes encoches qui sont visibles. Je viens vraiment coller les 2 ensemble et on va les maintenir par l'intérieur, histoire d'être sûr que ça maintienne bien, que ça colle bien. On prend le temps de laisser sécher la colle, c'est important. C'est ça qui va donner de la solidité à ce projet. Comme ceci. Je peux finir avec la dernière boîte. Alors la dernière boîte, comment on va faire? Ce sera sans doute plus simple de mettre de la colle directement sur la petite boîte ici. Donc je viens mettre de la colle sur son côté droit. Et je vais en mettre également sur le côté gauche ici. Comme ceci.
Mes deux côtés sont collés, alors je vérifie que c'est bien le bon sens de l'encoche. Et je viens assembler ici ma boîte et la coller des deux côtés ici. Donc l'importance des angles à 60 degrés, c'est de pouvoir faire cette forme comme ceci, en hexagone, qui nous permet justement d'avoir quelque chose de joli. Donc je viens bien maintenir des deux côtés. On fait en sorte d'avoir de la colle maintenue partout sur les deux côtés, qu'il n'y ait pas d'espace de visible entre les deux. Comme ceci, et je vais pouvoir venir refermer chacune de mes boîtes. Donc je prends le soin de les fermer les unes après les autres. Comme ceci, on vient vraiment resserrer le tout. L'idée, c'est d'avoir justement cette jolie couronne en papier qui commence à se former. Donc un hexagone comme ceci avec 6 boîtes et qu'on va venir décorer. Pour maintenir ma couronne, je vais venir y placer mon ruban. Donc j'ai choisi un ruban cerise carmin avec des brillances en or comme ceci pour rappeler justement le papier or que l'on a juste ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon ruban, je vais le retourner sur sa face que je trouve un peu moins jolie. Je vais venir mettre un peu d'adhésif ici le long de mon ruban, comme ceci, sur l'extrémité. On essaie de bien s'aligner le long du ruban, que ça ne dépasse pas, comme ceci. Avec mon outil touche à tout, je vais venir retirer la glacine en faisant attention de ne pas abîmer mon ruban. Donc j'enlève la partie adhésive, comme ceci. Et je vais venir coller ce ruban sur le dessus, ici. Donc je vais relever ma boîte ici. Et je vais venir le coller par-dessus au milieu, ici. J'essaye de le centrer, de faire en sorte que ce soit bien aligné en haut et en bas. Et je viens le placer comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tour de notre boîte ici, histoire de la renforcer pour être sûr qu'elle ne se défasse pas. On va venir y placer comme ceci notre ruban tout le long. On va mesurer à l'endroit où les deux rubans se rejoignent. Je vais venir découper mon ruban juste ici. Cette extrémité, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir lui mettre un peu d'adhésif. Donc pareil, ici, je prends mon ruban, je fais attention de l'avoir dans le bon sens. Je viens placer mon adhésif juste là. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est placer de l'adhésif un peu sur tous les côtés ici. Donc l'idée, c'est de voir notre premier côté ici. On a vraiment notre ruban qui commence à dépasser juste ici. On va y passer un petit peu d'adhésif sur la partie en ruban juste là. Comme ceci. Ça va venir fixer chacune des faces. On va tourner comme ceci. On va vraiment mettre de l'adhésif à chaque fois à l'endroit où chacune des faces se rejoignent. Ici. Ça va vraiment renforcer notre projet. Donc on n'hésite pas à tourner justement comme ceci notre hexagone, histoire de vérifier où découper et mettre notre adhésif. Hop, on prend des petits repères, on vient le placer et on fait en sorte à chaque fois que notre adhésif soit bien droit. C'est important, on continue. Il nous reste encore une face. Juste ici. Et peut-être une dernière, juste pour être sûr. Ouais, on va le mettre juste ici à peu près au milieu. On sait qu'on a nos deux adhésifs qui sont placés. On va pouvoir mettre un peu d'adhésif au milieu. Comme ceci, une fois que tous mes adhésifs sont placés, ce que je vais faire, je vais prendre mon outil touche à tout, et encore une fois, en faisant attention de ne pas abîmer mon ruban, je vais venir enlever chacune des glacines ici, les unes après les autres.
peut-être le faire 2 par 2. Je vais aligner ma boîte comme ceci et on va venir la rabattre, hop, histoire d'être sûr que mon ruban il soit bien étiré et bien centré, comme ceci. Ça va faire vraiment un joli ruban sur le contour. On continue d'enlever ici nos glacines. J'essaye d'être délicat, de ne pas abîmer ce petit ruban qui est tout joli mais tout fin. Ce serait dommage. Continue. Les deux derniers. Et le dernier morceau ici. Ça va peut-être être plus facile si je le fais même de ce sens-là, regardez. Hop, et en plus ça sera plus joli à voir. Donc je viens toujours tout droit ici, et je fais en sorte que mes deux rubans se rejoignent, ici, sur le dessus. Donc ça va vraiment donner un côté un peu doré sur le côté, comme si la boîte était vraiment fermée. Donc on se souvient que la face du dessus ici, c'est celle où on a les deux rubans qui se rejoignent. Et en tout cas, voilà, notre couronne commence à prendre forme. Il va rester plus qu'à la décorer. On va prendre un ruban qui fait à peu près 50 cm. Je vais venir faire une première boucle ici, une deuxième boucle de l'autre côté. Alors on a de la marge, hein, on fait des grandes boucles. On va venir les croiser ensemble, les serrer. On fait en sorte d'avoir les extrémités qui soient bien visibles. On resserre notre nœud. Et on vient resserrer nos boucles légèrement, comme ceci, histoire d'avoir de jolies boucles des deux côtés. Donc on fait en sorte d'avoir le côté doré bien ressorti sur chacune de nos boucles. Comme ceci, on va venir aligner nos deux morceaux de ruban, on va venir les couper en biais juste ici, et ça va nous faire un nœud comme ceci, qu'on va pouvoir accrocher justement sur le dessus de notre couronne. Alors je recherche le morceau où j'ai mes deux morceaux de ruban qui se rejoignent et on va pouvoir comme ça venir rajouter cet élément de déco par-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un glue dot juste ici. Alors mon petit glue dot, je vais le placer derrière mon nœud ici et je vais placer mon nœud par-dessus en essayant de cacher les deux extrémités. Donc on essaye de le centrer sur la boîte, mais l'idée c'est vraiment que ça vienne cacher la liaison entre les deux rubans pour que ça ne se voit plus et que ça donne l'impression que notre couronne a été emballée comme ceci tout autour. Alors là on se rappelle, c'est le dos de notre couronne puisqu'on a toutes les boîtes qui sont visibles, donc je vais le retourner dans le bon sens ici. On va prendre la machine à découpe. J'ai choisi deux poinçons de la collection Saison de paix de la marque Stampin' Up, notamment parce que ça vient écrire le mot Noël. On va utiliser une petite chute de papier en cerise carmin, un peu de papier hors patiné. On va venir les placer sur notre plaque ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le fond Noël en grand ici. Je vais le placer sur mon cerise carmin. Et le mot Noël centré à l'intérieur, je vais venir le placer sur mon papier d'or patiné. On va venir les découper. Je replace ma plaque et c'est parti à la machine à découpe. Comme ceci. En les retirant délicatement, on va avoir le mot Noël qui est formé. Et on va avoir la découpe du mot Noël comme ceci. Alors on va pouvoir venir avec l'outil touche à tout récupérer chacun des morceaux. Donc on fait attention, le mot Noël est délicat comme ceci. Et il y a aussi les deux petits points du mot Noël qui sont juste ici. Alors on les oublie pas, on va les mettre ici. Voilà. Je vais retourner mon mot Noël juste ici. Je vais y placer un peu de colle. Alors des petits points, il n'y a pas besoin d'en avoir énormément, hein. On vient vraiment placer un petit peu de colle sur le contour du mot Noël. Le N, le O, juste ici. Des petits points toujours, si ma colle veut bien sortir. Voilà. L'idée, c'est pas que ça déborde.
Et je vais retourner mon monoel et le placer avec minutie au centre de mon fond rouge que je viens de créer, comme ceci. On essaye de faire en sorte que chacune des lettres soit bien associée et bien alignée à l'intérieur. Juste là. Plus délicat, mes deux petits morceaux qui sont ici, c'est les deux petits points du monoel. Alors je vais venir placer un petit peu de colle sur le premier et délicatement venir le placer ici. On vient prendre le deuxième et délicatement je vais le placer exactement sur l'autre côté. Alors je le fais avec le doigt, n'hésitez pas à le faire avec une pince si vous en avez une, avec un côté hors patiné qui brille comme ceci, je trouve ça magnifique. Et ça va vraiment bien s'accorder avec notre couronne juste ici. On va pouvoir venir placer le monoel par-dessus, et ça va faire vraiment quelque chose de très joli. Alors la couronne, on peut l'habiller avec plusieurs autres décos. Si vous avez des branchages ou autres, vous pouvez venir les mettre. Ce que j'aime bien dans cette couronne, c'est le côté géométrique et simple qu'il y a ici. Et du coup, je vais juste mettre mon monoel comme ceci. On va les placer derrière le monoel, histoire de donner un peu de volume à tout ça. N'hésitez pas à en mettre partout, hein. L'idée c'est vraiment que ça mette du volume sur tout le mot, sans que ça soit fragile. Et on va venir centrer notre monoel. Alors soit on le place sur le bas, j'aime bien aussi le mettre tout en haut ici. Ça va vraiment donner de l'ampleur, comme ceci. On a notre mot Noël qui apparaît. Et ça nous fait une jolie couronne de Noël comme ceci, en forme de boîte. Donc on a 6 boîtes de ce côté-là qui s'ouvrent les unes après les autres. Il ne faut pas les ouvrir tout en même temps, mais il y a la place pour toutes les ouvrir. Et du coup, voilà, notre couronne est prête. On va venir rajouter quelques embellissements, quelques petites gemmes de ça, de là, sur ma couronne, histoire de lui donner de la prestance et du volume, comme ceci tout autour. Il y en a de 3 tailles, c'est des gemmes en or. Et ça va vraiment habiller, comme ceci, le côté brillant et volumineux de cette couronne. À l'aide des 3 morceaux en pain en pimpant, on va pouvoir venir créer notre sapin. Alors je vais prendre mon papier déco comme ceci en couleur blanche. Ça va faire un sapin enneigé comme ceci. On va venir ouvrir notre coupe-papier et on va couper une bande à 10,5 cm. Donc je m'aligne à 10,5 sur la gauche juste ici et je découpe ma bande comme ceci. On va venir y couper 3 morceaux de 3 cm. On reprend notre chute et on va venir la couper à 10 cm en sens portrait, juste ici. Donc on va enlever 0,5. Et on va recouper ici 6 bandes à 3 cm. Dans la petite chute qui nous reste, on va venir couper un morceau qui fait 5,9 cm par 3 cm. Dans ma dernière chute ici, je vais venir couper en sens paysage une bande à 3,5 cm. Et je vais couper 6 morceaux de 3 cm chacun.
Je reprends mes 6 morceaux qui font 10 par 3 cm, alors je les ai placés sur le côté mat, et on va venir les mesurer ici, donc sur les 10 cm, comme ceci, et à l'aide d'un crayon de bois, on va venir tracer un repère à 1,75, donc on essaye de respecter et d'être entre les 7 et les 8, et à 8,25, donc pareil, entre les 2 et les 3 ici, comme ceci. On va venir tracer nos diagonales, ici, sur chacun des côtés. À l'aide de notre paire à ciseaux, on va venir découper le long des diagonales pour avoir un joli trapèze, comme ceci. On va répéter tout ça sur les 5 autres morceaux qui nous restent. Tous nos morceaux sont découpés, on va pouvoir venir les coller sur nos différentes faces en pimpant. Alors je vais prendre le premier morceau ici. Avec de la colle, on va venir y placer notre grande base ici. Donc on vient coller le côté mat. Et on va venir le placer par-dessus ici. On centre bien, on fait un joli matage. On va prendre 2 morceaux pour les 2 côtés qui sont juste ici. On va venir placer un peu de colle sur chacun d'entre eux. Et on fait en sorte d'avoir pareil, un joli matage des 2 côtés. Ici et là. On va prendre 2 trapèzes ici. Alors on va coller le premier, il va être tout simple. On va venir le coller sur la partie basse. Donc on met de la colle partout sur notre trapèze. Juste ici. Et on vient faire un joli matage. Pour le deuxième, on va faire attention à l'encoche. Pour le deuxième, on va faire attention à l'encoche juste ici. Donc on va venir mettre de la colle partout, sauf à l'endroit où il y a de l'encoche. Donc on va laisser un léger art de cercle comme ceci sur le haut. On met de la colle sinon sur tout le reste. Et on vient mater notre morceau ici. Comme ceci. Pour la petite encoche ici, même technique. Pour la petite encoche ici, on va prendre notre perforatrice. On va retourner notre morceau ici. On va l'aligner à l'intérieur et on va venir refaire notre découpe, histoire d'avoir vraiment une belle encoche avec notre étiquette coupée au même endroit. Pour ce premier morceau, on va prendre aussi la petite face que l'on va venir mater juste ici. Donc ça va être le dessus de notre arbre. On va vraiment venir recouvrir ici. Et on va venir coller et mater notre morceau. On va répéter l'opération sur les 2 autres morceaux avec les morceaux qui nous restent, sachant que ces 2 morceaux n'auront pas de papier sur la petite face ici. Nos 3 morceaux sont prêts, on va pouvoir passer au montage. Je vais prendre mon premier morceau et je vais coller les languettes en haut et en bas. Ici, sur le côté droit et pareil sur le côté gauche. Un petit peu de colle comme ceci. En haut et en bas. Alors j'essaye de ne pas trop en mettre pour pas que ça déborde. Et l'idée c'est qu'on va venir former notre boîte. Donc je rabats un côté ici. Je forme ici mon trapèze. On va faire la même chose de l'autre côté. Comme ceci, le surplus de colle, on n'hésite pas à l'enlever, hein, pour pas que ça ne se voit. Ici.
Je vais réouvrir mes deux petites languettes à l'intérieur ici et rabattre de l'autre côté ma bande ici, ça va m'aider pour finir mon montage. Je viens rabattre mes deux petites languettes ici et je viens coller mes deux côtés juste là. Comme ceci, une fois que ma boîte est terminée, je viens placer à l'intérieur ici et refermer ma boîte comme ceci. La boîte ayant un dessus qui est maté juste ici, ça sera le dessus de notre sapin, donc on va le garder juste ici. Et on va faire la même chose avec les deux boîtes qui nous restent. Mes trois boîtes sont prêtes, on va venir les coller les unes sur les autres, alors on fait en sorte d'avoir celle avec le matage sur le dessus qui va être le sommet de notre sapin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer de la colle ici sur le dessus de notre boîte ici. Et on va venir assembler avec l'étage du milieu ici. Alors on va les assembler comme ceci. On va les rassembler et les centrer de sorte à ce que notre sapin prenne forme. On appuie bien, histoire d'être sûr que ça colle bien. On peut toujours ouvrir la boîte ici et venir appuyer sur notre languette pour être sûr que ce soit bien pris. Comme ceci. Et on va répéter la chose ici sur le dessus du deuxième étage. Alors je fais bien en sorte d'avoir mes ouvertures toujours au même endroit, hein. Hop, je place le troisième étage de mon sapin juste ici. On vient ouvrir l'étage du milieu, juste là, et on va bien appuyer pour être sûr que ça colle bien. Juste là, on fait quelque chose de droit. On attend que ça colle bien. On va refermer nos boîtes comme ceci. C'est un sapin déstructuré, c'est-à-dire qu'il va s'ouvrir comme ceci. Première boîte par le bas, la deuxième boîte va s'ouvrir sur le dessus ici, et la troisième boîte tout en haut, juste ici. Une fois que c'est bien collé, on retourne notre sapin, et on va pouvoir venir le décorer. Je vais venir placer quelques petites mousses 3D au dos de mon mot Noël, comme ceci. Alors on va en placer 4, à chaque fois à des endroits différents, histoire d'être sûr que ça prenne bien et que ça colle bien partout. J'enlève mes petites glacines. Et je vais venir centrer le mot Noël au milieu de mon sapin, juste ici. Je vais prendre une chute de papier en or patiné comme ceci, et je vais prendre ma perforatrice qui forme des étoiles pour faire une étoile de Noël. Alors on va l'ouvrir derrière comme ceci. Tout simplement on va placer notre papier patiné à l'intérieur, venir y découper une étoile. Une fois découpée sur notre coupe-papier, on va venir placer l'étoile. Alors on fait attention de ne pas trop appuyer pour éviter de déchirer ce papier comme il est très fin. Et on va venir tracer des diagonales en partant de la pointe de notre étoile avec du coup l'intersection entre les deux pointes en bas, comme ceci. Et on va faire ça sur chacun des morceaux. Alors on va tourner notre étoile comme ceci à chaque fois. Et on va venir y tracer nos diagonales. Donc on va devoir le faire sur chacune des pointes. Donc on va le faire 5 fois au total. Et une dernière fois juste ici.
Une fois fait, on va venir marquer chacun des plis. Alors on prend juste nos doigts, on n'a pas besoin d'utiliser le plioir en os. C'est vraiment un pli tout léger, histoire de donner du volume à notre étoile. Et on va le faire comme ça sur les 5 plis que l'on a formés. Donc on prend le temps de bien le faire à chaque fois. Et ça va venir donner du volume à notre étoile. Puisque notre étoile, elle va commencer à se former comme ceci. Donc on vient pincer chacun des coins comme ceci, et notre étoile, elle commence à avoir du volume. Ça lui donne vraiment du volume en 3D. Ma deuxième étoile, je viens la plier sur chacun des coins. Nos 2 morceaux d'étoiles sont prêts, on va pouvoir les assembler les uns avec les autres. Alors je vais retourner ma première étoile, et je vais venir y placer à l'intérieur quelques mousses 3D. Alors je ne me mets pas forcément proche des pointes, mais je vais venir quand même en mettre 5, comme ceci, tout autour. Comme si on formait une petite étoile avec les mousses 3D. Juste là. J'enlève les glacines. Et du coup, mon étoile, je vais lui refaire prendre sa forme, bien sûr. Et on va venir la placer par-dessus la deuxième étoile. Alors on essaye de les aligner, hein, forcément. Histoire qu'il y ait vraiment une belle mise en forme. Et on va replier dans l'autre sens. Même si on a nos petites mousses 3D, on peut prendre le temps de bien replier à chaque fois pour lui donner du volume. Et ça va vraiment nous créer une étoile comme ceci avec un petit peu de volume 3D. Et quand on la retourne, on a la même étoile juste ici. Ce qui fait que quand on va la coller sur notre sapin, elle sera belle et visible des deux côtés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une autre mousse 3D. Je vais même en prendre 2 pour être sûr de bien sécuriser la chose. Je vais les placer sur les 2 morceaux en bas, comme ceci. On enlève les glacines. On reprend notre sapin juste ici. Et je vais venir placer mon étoile en haut de mon sapin. Ça nous fait vraiment une très jolie boîte comme ceci, avec un joli sapin de Noël et son étoile qui brille en or comme ceci avec le mot Noël que l'on a écrit. Quelques petites gemmes pour venir terminer ce projet. Je vais en placer une au centre de mon étoile pour lui donner de la prestance et quelques petites sur les côtés pour symboliser les différentes guirlandes de mon sapin de Noël. On va venir former notre boîte bonbons en pâtisserie au Pacane. Je vais prendre une feuille cette fois-ci en rouge comme ceci et on va venir couper une bande. Alors je vais avoir tendance à vouloir avoir un peu du papier or mais aussi les petits points qui sont ici. On va venir couper une bande à 10,5 juste là. On va venir placer notre papier à 3 cm et on va venir couper une bande ici à 3 cm, une seule. On va couper dans l'autre sens pour avoir le même type de petits points, ici, une autre bande à 3 cm. Et cette autre bande, on va venir la couper à 5,9 cm. On va couper une autre bande de 3 cm. Et on va venir couper 2 morceaux qui font 3,5 cm chacun. Dans la partie or, je vais venir couper 2 bandes de 3 cm. Et on va vouloir les redécouper dans l'autre sens à 10 cm. Pour la première, juste ici. Et la deuxième, je vais garder le côté or à 10 cm. Je vais prendre mes 2 morceaux de 10 par 3 cm, on va les retourner du côté mat, et on va venir tracer sur la ligne des 10 cm ici, une première marque à 1,75 et une deuxième marque à 8,25. On va venir tracer des diagonales.
Et à l'aide d'une paire de ciseaux, on va venir découper ces diagonales pour avoir un trapèze. Je vais prendre directement mon deuxième morceau, l'aligner de sorte à ce que les pointes et les angles soient bien droits. Et je vais, pareil, refaire mes diagonales des deux côtés pour avoir le même trapèze. Comme ceci, deux trapèzes ici, les petits morceaux, on les met de côté. Tous nos morceaux sont prêts, on va pouvoir venir les coller. On va commencer par le petit rectangle juste ici. Alors ce rectangle, ça va être la petite base de notre trapèze. Donc je viens y placer un peu de colle sur le contour ici. Et je vais le mater au centre ici de ma petite base. Le grand rectangle, ça va être ma grande base. Je viens mettre un petit filet de colle. Alors j'essaye d'étaler si j'en mets un peu trop pour pas que ça déborde. On vient vraiment mettre un tout petit peu de colle. Et on vient le mater au centre, pareil, de notre grande base, juste ici. Les deux petits rectangles ici, on va venir y placer un peu de colle. Et on va venir les coller sur chacun des côtés. Ici. Et de l'autre côté. Juste là. Il nous reste les deux trapèzes. On va les retourner. Le premier, celui tout en haut, on va faire en sorte de laisser de la place pour la petite encoche. Donc on ne vient pas mettre de la colle à l'endroit où il y a la petite encoche. Le deuxième, on peut faire le trapèze en entier. Et on va venir les coller chacun à leur place. Ceux-là, ils vont ressortir un petit peu plus puisqu'ils ont justement ce côté or qui est beaucoup plus prononcé que sur les autres faces. Juste ici. Et là. Je reprends ma perforatrice. Je viens de redécouper ici la petite base, histoire que ce soit bien aligné. On va pouvoir passer au collage. Donc je viens mettre un petit peu de colle sur mes languettes en haut et en bas. Délicatement, on va venir former notre trapèze, donc sur l'un des côtés, ici. On appuie bien et on fait en sorte de retirer la colle qui peut dépasser. Il faut vraiment que ça soit bien aligné. On va faire la même chose de l'autre côté. Je vais réouvrir mes deux petites languettes de l'intérieur ici. Mon rabat dans l'autre sens, histoire d'avoir plus de visibilité. Et je viens fermer ici mon deuxième côté. On appuie bien de sorte à ce que ça colle bien à l'intérieur. Comme ceci, une jolie boîte trapèze, regardez. Avec le côté or, je trouve que ça fait quelque chose de gracieux. On dirait un petit biscuit, une petite boîte à biscuits en trapèze comme ceci. Je vais prendre un morceau de 50 cm de mon ruban cerise carmin avec des touches d'or. On va le placer comme ça au milieu. Et on va prendre un petit peu d'adhésif et on va en placer sur le milieu, juste ici. Donc pour calculer le milieu, ce que vous pouvez faire, c'est reprendre les deux morceaux ici, les aligner. Ça vous donne votre milieu. Avec votre doigt, vous allez maintenir le milieu en place.
Et comme ça, je sais que mon adhésif va être vraiment centré ici. Je vais prendre mon outil touche à tout, retirer la glacine délicatement sans abîmer le ruban. Je vais le placer bien droit ici. On va retourner notre boîte sur le dos. Et je vais venir placer mon ruban en plein milieu, juste ici. On essaye de bien l'aligner, de bien l'appuyer. Comme ceci. Une fois que mon ruban est maintenu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le fermer ici. Donc on va faire une boucle. Et on va pouvoir venir y faire un nœud. Je forme ma double boucle, on vient bien serrer et on va reformer légèrement nos deux boucles, histoire qu'elles soient de même taille. Comme ceci. Ça va vraiment venir décorer notre boîte. Hop là. Voilà, une jolie boîte de Noël. Il ne restera plus qu'à ouvrir le nœud pour pouvoir l'ouvrir. On va y rajouter quelques décos. Je vais venir placer quelques petites mousses au dos de mon Noël pour venir lui donner du volume. Donc j'hésite pas à les placer, à en placer plusieurs au dos comme ceci. Une dernière. Au milieu, juste là, j'enlève les glacines. Et je viens centrer mon mot Noël sur ma boîte, comme ceci. Regardez comment ça fait joli avec le ruban. Toutes ces touches d'or comme ceci, ça fait vraiment quelque chose de très sympa. Quelques petites gemmes pour terminer cette boîte. Pas beaucoup, j'en rajoute deux, une petite et une grande sur le côté, comme ceci, ça va donner de la brillance et du volume à ce projet. Pour continuer, vous pouvez venir y ajouter un numéro sur chacune des boîtes. Tous ensemble, ils permettent de composer le début d'un calendrier de l'Avent décoratif. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous y trouverez un tutoriel vidéo complémentaire pour réaliser une très belle étoile de Noël sur la base d'un tutoriel légèrement différent. Le projet de ce soir est terminé. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau projet de scrapbooking. À bientôt, au revoir.